Donc je laisse la parole à notre présidente de la Fédération française des 10, Nathalie. Jean-Charles, parce que dans le programme, il y a marqué Nathalie et Jean-Charles. Donc on commence par Jean-Charles. Oui. Tu as 2 points, c'est ça? 2 points, je veux 2 points. Et... Oui. Chers amis, juste 2 points. Avec un petit mot de préalable, pardon à celles et ceux qui n'ont pas pu poser question. Et ça sera du coup mon premier point. Le premier point, c'est que vous avez bien compris, y compris d'ailleurs ce matin, il y a une forme de communauté qui s'est installée. 29 chercheurs, enseignants, chercheurs, postdoctorants, 19 praticiens, etc. Donc cette communauté s'est installée. Elle s'est aussi installée. Regardez le livret d'accueil. Regardez le livret d'accueil tel que nous avons essayé de le concevoir. Vous avez les coordonnées des uns et des autres. Donc les questions qui sont rentrées, n'hésitez pas. Open bar, c'est ouvert. Hein? C'est ouvert. Bon. Dans cette communauté... Non, la lumière est là. Ah non, je n'ai pas besoin. La lumière. Oui, non, mais attends. Mais là, c'est foutu. Ah bon, d'accord. Bon, allez, ok. Dans cette communauté, je voudrais insister sur un dernier point. Je suis sur mon premier point. Hein. Les actes du colloque vont naturellement être publiés. On va faire en sorte de les publier assez vite. C'est toujours compliqué, vous savez bien. Donc, j'en appelle aux intervenants. J'en appelle aussi aux collègues qui ont été derrière les posters, parce qu'on va vous associer aux actes, de manière à ce que cette communauté qu'on a essayé de constituer, qu'on veut vitaliser, qu'on veut maintenir, puisse perdurer à travers les actes. Premier point. Deuxième point. J'ai 2 informations et 2 annonces à vous faire. La première, c'est que, avec l'accord de mes collègues du comité du conseil scientifique, nous avons pris la décision, sous l'égide naturellement de la présidente, parce que rien ne se fait au sein de la FF10 sans l'accord de la présidente. Et donc nous avons décidé, nous allons nous retrouver dans 2 ans. L'idée est assez simple. Vous voyez, l'idée est assez simple. On va essayer de fixer un petit rendez-vous, alors qui aura sans doute pas la même ampleur, je précise. Vous avez bien compris que le choix que nous avons fait, c'est un choix compliqué, je vous assure, d'un point de vue organisationnel. On a fait un choix d'1 jour et demi, on a fait un choix de couvrir tous les troubles, qu'on a essayé de traiter de manière d'égale dignité, y compris les fonctions transversales. Probablement, la décision n'est évidemment pas prise, mais probablement que le prochain colloque que nous organiserons, on va le serrer davantage sur des problématiques qu'on va essayer de faire émerger du besoin de terrain. D'accord? Donc rendez-vous, mes amis, dans 2 ans. Rendez-vous aux Québécois, rendez-vous à nos amis belges, rendez-vous à nos amis suisses. Deuxième décision que nous avons prise, c'est que le comité scientifique, vous l'avez bien compris aussi, il y a eu quelques institutionnels dans la salle. Il y a eu notamment le délégué interministériel, donc à la stratégie TND, il y a eu le haut fonctionnaire qui venait de prendre ses fonctions sous 48 heures de l'école inclusive du ministère de l'Éducation nationale, du SUP et de la Recherche. Et donc, force est de constater, vous l'avez encore dit ce matin, c'était fort bien dit par les uns et les autres, cette communauté, elle conduit quand même à ce qu'institutionnellement, il y a un certain nombre de prises de décision. Ça ne peut pas rester en vase clos dans un amphithéâtre aussi prestigieux que celui de ce matin. Ça veut donc dire nous allons, nous, en termes de travail complémentaire, je le dis pour mes collègues du comité scientifique, hein, je vous fais une annonce comme ça au passage, mais de manière très autocratique comme d'habitude. On va interpeller l'éducation nationale, on va interpeller le médico-social et la santé pour faciliter la coopération et les interventions dans l'école. Donc le prochain travail sera à la limite et à la mesure d'un comité scientifique. Faut qu'on reste humble nous-mêmes. Mais comme on l'a fait pour la formation, et la formation a eu des impacts, on va essayer de produire un argumentaire qui permet finalement aux institutionnels d'être interpellés d'une part, et en même temps sans doute
de pouvoir prendre un certain nombre de dispositions réglementaires et peut-être aussi législatives pour certaines, pour faire en sorte que éducation nationale, santé, médico-social travaillent ensemble et qu'il y ait cette perméabilité qui a été finalement le fil rouge de cette journée et demie. Nous devons travailler ensemble dans l'intérêt des enfants. Merci mes amis. Alors, j'ai le mot de conclusion, ne bougez pas. Hein. Je n'ai pas de point. D'abord, je vais appeler tous les intervenants à venir nous rejoindre. Ceux à mobilité réduite dans les fauteuils. Christine, la présentatrice, là. Marie Perron, je suis encore... Vous la voyez, elle est là, elle est intervenue, elle ne peut pas descendre parce que c'est compliqué la salle, il faut faire le tour de l'université. Merci à Marie Perron qui est derrière. Voilà. Voilà. Donc vraiment, alors, en termes d'organisation, ceux qui peuvent s'asseoir, s'assoient, parce qu'il faut faire comme les trucs dans les classes, là. Je voudrais faire un clin d'œil à Midi-Pyrénées et à Pau qui est en train de me regarder. Alors, je vais jusqu'au bout. Bonjour, Miss Pétanque. Alors, non, c'est un clin d'œil à ma tante. Donc là, c'est bon. Il y a tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont? Là, il y a 2 places assises. Il y a les bavardes, s'il vous plaît. Mettez-vous là-bas. C'est bon. OK. Donc, j'ai cadré mon discours. Alors, oui, je me mets au micro, comme ça je cadre mon discours et c'est moi. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont allés au JO? Oui. Ouais, donc on va faire un essai, mais pas encore. Hein. J'aimerais qu'on essaye une Ola. Donc on l'essaye une fois, mais après je vous dirai quand c'est qu'il faut la refaire. Donc on va commencer par la gauche. Alors là, je ne sais plus qui m'a dit qu'ils allaient savoir, hein, mais bon. Donc à 3, ceux qui se trouvent à gauche vont se lever, après ceux du milieu et après ceux de droite. On l'essaye. Allez, ceux qui peuvent se lever, bien sûr, qui ne sont pas à mobilité réduite. Donc, 1, 2, 3. Hop, milieu, droite. C'est bon. Voilà les Français avec les JO à Paris. C'était formidable. Moi, j'en garde un souvenir particulièrement touchant et notamment pour les Paralympiques. Alors, ce que je voulais dire avant de conclure cette belle journée, et même c'est 1 jour et demi, hein, je tiens à prendre un instant pour exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cet événement. Un colloque comme celui-ci ne se prépare pas en un jour. Il est le fruit d'un engagement collectif, de nombreuses heures de travail, de coordination et de passion. N'est-ce pas, Laetitia et Christine? Grâce à vous, nous avons pu offrir un espace d'échange et de réflexion, une grande richesse, et permettre à chacun de repartir avec des idées, des outils et surtout l'envie d'agir. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'équipe d'organisation, le conseil scientifique pour son dévouement et sa rigueur, les bénévoles toujours présents pour prêter main forte et veiller à ce que tout se déroule bien, nos intervenants. Ils ont partagé leur expertise avec générosité. Ils sont, je vous rappelle, on avait la Suisse, la Belgique et toute la France, pas Paris, pas que Paris. Et bien sûr, à vous tous, participants, car votre présence et vos échanges font vivre cet événement. Merci. Alors, j'ai pas fini. Aujourd'hui, j'aimerais... Il faut que je la regarde. On est comme un vieux couple.
Alors, j'aimerais prendre un moment particulier pour adresser quelques mots à une personne qui a marqué la fédération par son engagement indéfectible. Il s'agit de Christine Aucher-Lemani, qui a été votre présentatrice. Christine, elle est la fondatrice de l'association Avenir Dysphasie, qui est présente. Il y a les Bretons là-bas. Et les membres fondatrices de la Fédération française des 10. Donc ça fait 35 ans à peu près d'années de bénévolat. Bon, alors, donc la retraite c'est 42, hein, Christine. Tu sais, il y a une loi qui est passée. Hein. Donc il te manque des années, mais bon, une retraite anticipée, bien méritée, qu'on va t'accorder avec beaucoup de générosité. Ton travail, ton implication, ton humanité laissera une empreinte précieuse. Ton engagement sans faille a permis d'accomplir tant de choses, d'aider tant de personnes et de faire avancer nos missions avec cœur et détermination. Nous savons tous combien le bénévolat demande du temps, de l'énergie et une volonté inébranlable. Christine, tu as su incarner ces valeurs avec une générosité exemplaire. Ouh là là, il y a un silence. Christine, au nom de toute l'équipe et de toutes les personnes qui ont eu la chance de te croiser ta route, merci. J'ai pas fini. Tu fais partie de l'âme de cette fédération et même si tu prends du recul, sois certaine que ton impact restera présent longtemps. Alors maintenant, c'est le moment de faire la hola. Alors, 1, 2, 3. Ouais. Maintenant, j'appelle Benoît. Benoît une fois. Benoît 2 fois. Et on refait une hola. On part de la gauche maintenant. Gauche. 1, 2, 3. Hola. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à la journée des 10, le samedi du 11 octobre dans la même salle. Christine a les forces de vous parler. Il faut quand même que je prenne ces dernières minutes. Je suis très honorée et heureuse de votre présence à ce moment où je quitte mes fonctions associatives. Ça a été beaucoup de bonheur et ce colloque est une façon formidable de partir avec le sentiment qu'il y a une dynamique incroyable, des gens formidables et qu'il va se passer encore plein de choses et que on va avancer ensemble parce que je suis toujours parent. Voilà, merci, un grand merci. Merci à tous. Je voudrais remercier la régie, Michel et Karine, qui ont été parfaitement au rendez-vous. Merci. Bon retour à tous. Et merci encore de votre présence.